Dans le précédent épisode, le roi Kofi avait surpris tout le royaume en choisissant pour épouse Aïcha, une jeune paysanne connue pour sa bonté, son humilité et son grand cœur. Ce mariage, célébré dans la joie par le peuple, avait cependant réveillé une haine profonde dans le cœur de la reine-mère Saké, qui refusait d'accepter qu'une simple fille de cultivateur porte désormais la couronne du royaume. Malgré les humiliations, les moqueries et les épreuves, Aïcha avait choisi de répondre à la méchanceté par la douceur. Sa générosité envers les plus pauvres, son respect envers les serviteurs et son amour sincère pour le peuple avaient rapidement gagné l'admiration de tout le royaume. Mais plus Aïcha était aimée, plus la jalousie grandissait dans le cœur de ceux qui rêvaient de la voir tomber. Pendant que la jeune reine priait paisiblement dans les jardins du palais, un terrible complot se préparait dans l'ombre. Un complot si perfide qu'il risquait de détruire non seulement son honneur, mais aussi son mariage, sa réputation et peut-être même son avenir sur le trône. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque les couloirs du palais retrouvèrent leur agitation habituelle. Les serviteurs circulaient dans tous les sens. Les cuisiniers préparaient le repas du midi. Les gardes échangeaient leurs relèves. Au fond des jardins royaux, la reine Aïcha terminait sa promenade avec quelques enfants du palais. Elle s'était arrêtée près d'un vieux manguier où elle aimait souvent écouter les chants des oiseaux. Un petit garçon s'approcha timidement d'elle. « Majesté, est-ce vrai que vous étiez paysanne avant de devenir reine ?» Aïcha sourit doucement. Elle s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Oui, c'est vrai. J'aidais mon père dans les champs et ma mère au marché. » Le petit garçon ouvrit de grands yeux. « Alors, vous n'avez pas honte ?» Aïcha caressa doucement ses cheveux. « Pourquoi aurais-je honte ? Le travail honnête est une richesse que personne ne peut voler. Ce sont mes parents qui m'ont appris à respecter les autres. Aujourd'hui encore, je leur dois tout ce que je suis. » Les autres enfants souriaient. L'un d'eux murmura « Voilà pourquoi tout le monde aime notre reine. » Pendant ce temps, dans l'aile nord du palais, une femme courait à toute vitesse. C'était Dame Safira, la gardienne du trésor royal. Son visage était couvert de sueur. Elle entra brusquement dans la salle des coffres. 2 gardes se redressèrent immédiatement. « Dame Safira, que se passe-t-il » Elle respirait difficilement. « Ouvrez immédiatement le coffre royal !» Les lourdes portes furent déverrouillées. Safira s'approcha. Elle regarda les coffrets un à un. Puis elle pâlit. Ses mains commencèrent à trembler. « Non, ce n'est pas possible !» Elle fouilla une 2e fois, puis une 3e. Le bracelet n'était plus là. Affolée, elle se retourna vers les gardes. « Fermez immédiatement toutes les portes du palais. Personne ne doit sortir. » Les gardes échangèrent un regard inquiet. L'un d'eux souffla dans une longue corne. Son appel résonna dans tout le palais. Quelques instants plus tard, le chef des gardes arriva. « Expliquez-moi ce qui se passe. » Dame Safira baissa la tête. Sa voix était presque inaudible. « Le bracelet royal a disparu. » Le chef des gardes resta figé. Ce bracelet n'était pas un simple bijou. Il appartenait autrefois au père du roi Kofi. Il était porté uniquement lors des plus grandes cérémonies du royaume. Il symbolisait la continuité de la dynastie royale. Sa disparition pouvait provoquer une grave crise. Sans perdre une seconde, le chef des gardes se dirigea vers la salle du trône. Le roi Kofi recevait à ce moment-là plusieurs chefs de province. En voyant le visage inquiet du chef des gardes, il interrompit aussitôt la réunion. « Que se passe-t-il » Le chef des gardes posa un genou à terre. « Majesté, une très mauvaise nouvelle vient de nous parvenir. » Le silence envahit la salle. « Le bracelet royal a disparu. » Tous les chefs se regardèrent. Certains poussèrent un cri de surprise. Le roi se leva lentement. Son visage devint grave. « Êtes-vous certain de ce que vous dites ?»« Oui, Majesté. Dame Safira a elle-même vérifié le coffre à plusieurs reprises. » Le roi resta silencieux quelques secondes. Puis il parla avec autorité. « Que personne ne quitte le palais. Fermez toutes les portes. Fouillez chaque salle, chaque chambre
chaque couloir. Je veux retrouver ce bracelet avant le coucher du soleil. À vos ordres, Majesté. Les gardes partirent en courant. Au même moment, la reine-mère Saké, qui venait d'apprendre la nouvelle, fit semblant d'être bouleversée. Elle posa une main sur son cœur. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Mais lorsqu'elle se retrouva seule avec ses filles, un léger sourire apparut sur son visage. Amba murmura discrètement « Mère, pensez-vous que notre plan va fonctionner ?» La reine-mère regarda par la fenêtre en direction des jardins où Aïcha riait encore avec les enfants. Puis elle répondit d'une voix froide « À partir d'aujourd'hui, cette couronne commencera à devenir trop lourde pour elle. » À cet instant précis, Aïcha ignorait encore que toute sa vie allait basculer. Dans le prochain chapitre, les gardes commenceront la fouille du palais et leurs pas les conduiront jusqu'aux appartements de la jeune reine. Le destin d'Aïcha est désormais entre les mains de ceux qui veulent sa chute. Les gardes s'apprêtent à fouiller chaque recoin du palais, sans savoir que le piège est déjà en place. Que découvriront-ils dans les appartements de la jeune reine? Pour le savoir, abonnez-vous dès maintenant à Les Contes du Baobab, activez la cloche de notification et rejoignez-nous dans le prochain épisode. Car sous le grand Baobab, chaque histoire cache une vérité. Et la plus grande épreuve d'Aïcha ne fait que commencer.